Rabbeinu, c'était comme ça toute sa vie, il était comme ça. C'est-à-dire, c'est la Torah Vav. Rabbeinu, il dit tu as fait tchouva. Tu as fait tchouva de quoi? Tu as fait tchouva sur quoi? Comment tu as fait tchouva? Par rapport à quoi tu as fait tchouva? Quand tu fais tchouva, c'est par rapport à une conscience. C'est-à-dire, voilà, normalement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et maintenant, je le fais. Puisque vous avez parlé du Chafetz Chaim, il m'a raconté une histoire, le Rav Besançon. C'est une histoire que je connaissais, je crois que c'est lui-même qui me l'avait raconté il y a longtemps. Il dit qu'une fois, le Chafetz Chaim, il devait voyager, et un Rav qui a voulu l'accompagner. Alors le Chafetz Chaim, il a dit d'accord, ils sont partis tous les deux. Bon, il y a un Rav qui voulait l'accompagner, il a dit d'accord, il est parti, ils ont voyagé tous les deux, ils sont arrivés dans une auberge, et là-bas ils ont mangé, on leur a servi à manger, etc. Et après, la dame qui les avait servis et tout, elle leur a dit comment c'était le manger, c'était bien. Alors, le Rav il a dit, ouais, très bon, merci beaucoup, etc. Et le Rav, il a dit, manquait un petit peu de sel ou quelque chose comme ça. Alors, quand il a dit ça, il a vu que le Rav Chaim, il a changé de tête. Il lui a dit, c'est pas ce que tu as fait de dire ça. Il dit, c'est pas ce que c'est une catastrophe. Il dit, mais j'ai rien dit, j'ai dit juste que c'était pas. Il a dit, viens. Ils ont été à côté de la cuisine. Elle a entendu comment le balabait, il était en train de crier sur elle. Il dit, tu vois, c'est le manger que tu fais, c'est pas ça, etc. Je t'ai envoyé, il commence à crier, etc. Alors ce Rav-là, il savait pas quoi faire pour essayer d'arranger. Alors il avait une certaine somme d'argent sur lui, il a été voir la dame et il lui a donné cet argent-là pour essayer de calmer la situation. Pourquoi je vous dis ce maasé-là? Parce que quand on fait tchouva, on fait tchouva par rapport à un certain niveau de conscience. Tout à l'heure, je descendais avec l'ascenseur et j'arrive en bas pour sortir. Il y a deux personnes qui rentrent dans l'ascenseur. Non, les deux, ils rentrent dans l'ascenseur en même temps devant moi. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas sortir parce qu'ils rentrent dans l'ascenseur tous les deux. Alors, je les regarde comme ça. Et ils me disaient, je lui dis, ça ne te dérange pas? Tu vois quelqu'un qui va sortir de l'ascenseur. Ça ne te dérange pas que vous rentrez tous les deux, vous ne le laissez pas sortir? Il me dit, excuse-moi, je n'ai pas pensé. Je dis, mais il n'y a pas besoin de penser. Si tu dois penser pour quelque chose comme ça, c'est grave. Tu dois penser. Il faut que tu penses pour ça. C'est grave. Il dit, bon, Shana Tova, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un, il va faire tchouva. Sur quoi il va faire tchouva? Tu fais tchouva sur ton niveau de conscience, oui. Voilà, par exemple, cette personne-là, elle empêche quelqu'un de sortir de l'ascenseur. Tu prends. Il faut qu'il fasse tchouva. Maintenant, peut-être il fait tchouva, peut-être il ne fait pas tchouva. Lui, il te dit, moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas pensé, c'est tout. Mais il ne se rend pas compte que si quelqu'un il pense pas à quelque chose comme ça, si c'est pas naturel chez lui, c'est grave. C'est pas moi c'est rien du tout. Moi, j'attends 2 minutes, je vais sortir. Mais quelqu'un qui est comme ça dans sa vie, s'il est marié, s'il a des enfants, s'il travaille, tout ce qu'il va faire, ce comportement-là, il est grave parce que ça entraîne beaucoup de problèmes dans la vie. Si maintenant tu vis et tu vis avec des gens et tu te rends pas compte qu'ils existent, c'est grave. C'est quelque chose qui peut vraiment causer des problèmes. Donc maintenant, quand tu vas faire tchouva, tu vas faire tchouva par rapport à ta conscience.